Moi, je suis agent anti-graffiti. Des tags comme ça, je nettoie une quarantaine par jour dans Paris. Aujourd'hui, j'ai de la chance, ça se nettoie facilement avec mon produit. Mais bien souvent, le tag résiste et je suis obligé d'utiliser de la peinture pour le recouvrir. Je travaille uniquement sur Paris, dans le 12e, 13e et 14e arrondissement. Il existe une application qui s'appelle Dans ma rue, qui permet aux Parisiens de signaler les graffitis qu'ils voient. Là, nous avons un exemple justement qui a été signalé et où nous allons le traiter. Tous ces points-là, c'est les signalements qu'ont fait les Parisiens qui sont à traiter en urgence. Voilà, typiquement, ce tag ne part pas la chimie, donc je suis obligé d'utiliser de la peinture. On utilise aussi la bombe dans les coins où on n'arrive pas à accéder avec le pinceau. Moi, je nettoie uniquement le mobilier urbain, ce qui est bancs, poubelles, poteaux, etc., etc. Ce que vous voyez derrière moi, c'est pas moi qui s'occupe de ça. C'est des agents spécialisés en murs et façades qui nettoient. Je m'occupe pas que des tags, je m'occupe aussi des stickers. Et les parcs-mètres sont souvent stickés, mais grâce à mon scraper, je peux enlever tous les stickers. Pour enlever un tag, le temps dépend principalement du graffiti. Le graffiti peut être enlevé au bout de 30 secondes comme au bout d'une heure. Un tag qui est tagué sur une paroi en aluminium peut prendre beaucoup plus de temps car l'aluminium colle. Sur un graffiti sur un banc, vu que c'est du bois, ça peut être enlevé beaucoup plus facilement. J'ai remarqué que dans Paris, plus les années passent, plus il y a beaucoup de tags. Donc au moins le point positif c'est que j'ai du travail. Et aussi vu qu'il y a les JO, notre challenge à nous c'est de rendre Paris le plus propre possible. Là où il y a le plus de tags dans Paris pour moi, c'est Place de la Nation et la place de la Bastille. Là-bas, il y a beaucoup de manifestations, ce qui veut dire qu'on a beau passer, repasser, repasser, que, quoi qu'il arrive, ça sera toujours retagué et restické. Ça m'est déjà arrivé de faire une intervention et de devoir repasser le lendemain, car malheureusement, ça a été restické, voire retagué. Au début, c'était un peu énervant, mais avec l'habitude, c'est devenu un automatisme. Je travaille pour une entreprise privée qui est mandatée par la mairie de Paris parce qu'elle veut qu'il n'y ait plus aucun tag sur Paris. Quelque part au fond de moi, ça me rend fier de pouvoir aider la ville de Paris à rendre la ville la plus propre possible. J'adore mon métier car ça me permet de visiter Paris, de découvrir de beaux endroits. L'une des difficultés du travail, c'est de travailler par tous les temps, que ce soit en hiver ou qu'il pleuve. Par exemple, cet hiver, ça a été très dur, où on atteindait facilement les -2, -3, et on était dehors, on essayait d'enlever des graffitis. Avec les doigts congelés, c'est vachement dur de gratter et de faire de la peinture. Alors attention, je ne touche jamais au tag artistique, seulement au graffiti, même si parfois je trouve qu'il y a de beaux graffitis. Je me souviens d'une phrase qui était « Aime la vie tant que tu le peux » que j'ai dû enlever à contre-cœur. Si j'avais un tagger en face de moi, je lui dirais que c'est dommage qu'il fasse ça sur un mobilier urbain. Or qu'il y a beaucoup de murs dédiés pour le graffiti où il pourrait exprimer son art tout simplement.